Bienvenue sur Drama Voice Stories. Vous êtes là, et pour ça, merci. Merci d'être avec nous. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Ce trésor qu'on ne récupère jamais une fois donné. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et laissez les mots vous porter. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Eric. Un homme ordinaire, avec des rêves extraordinaires. Un homme qui a tout quitté pour construire quelque chose de beau, de solide, quelque chose qui dure. Un homme qui croyait que l'amour méritait tous les sacrifices. Mais parfois, la vie nous rappelle cruellement qu'on ne choisit pas toujours les personnes qui méritent nos sacrifices. Voici l'histoire de Marie et d'Eric. Une histoire vraie dans l'âme, même si les noms ont changé. Une histoire que beaucoup connaissent, mais que peu osent raconter. Eric est né dans un quartier où l'on apprend très tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. Un quartier où les rues poussiéreuses racontent des histoires de familles qui se battent chaque jour pour manger, pour survivre, pour tenir debout. Son père travaillait dans la maçonnerie. Sa mère vendait des légumes au marché. Des gens bien, des gens droits, mais des gens sans fortune. Eric, lui, avait grandi les yeux grands ouverts. Il regardait les avions qui traversaient le ciel et se demandait ce qu'il y avait de l'autre côté. Il lisait tout ce qu'il trouvait sur l'Europe. Les villes illuminées, les opportunités, le travail bien payé, la dignité gagnée par le mérite. À 26 ans, Eric avait un diplôme en électricité, 2 mains habiles et une conviction gravée dans le cœur. Il allait partir, il allait traverser, il allait réussir. Non pas pour lui seul, non, pour sa famille, pour sa mère qui se levait à 4 heures du matin, pour son père dont les genoux ne tenaient plus, et pour Marie. Ah Marie, on en parlera. Le visa ne vint pas facilement. Eric fit la queue pendant des heures, sous un soleil de plomb, pour se retrouver face à un guichet qui lui claquait la porte au nez. Première demande, refusée. Deuxième demande, refusée. Ses amis lui disaient « Laisse tomber Eric, c'est fait pour nous décourager ». Mais Eric n'était pas homme à se laisser décourager. Il économisa, rassembla des documents, consulta des avocats qu'il ne pouvait pas vraiment se payer. Il fit appel à un lointain cousin qui habitait en Belgique pour servir de garant. La troisième demande fut la bonne. Le jour où il prit l'avion, sa mère lui prit les mains. Elle ne pleura pas. Elle ferma les yeux, comme pour prier, et dit simplement « Mon fils, sois sage, et méfie-toi des gens ». Il ne comprit pas exactement ce qu'elle voulait dire. Il comprendrait plus tard, beaucoup trop tard. À Paris d'abord, puis en Belgique, Eric découvrit l'Europe telle qu'elle était vraiment. Pas les belles photos qu'on voit sur Internet. La vraie vie, le froid, la solitude, les chantiers où on vous regardait de travers, les colocations où 4 hommes se partageaient une chambre, les week-ends à ne rien faire, parce que chaque euro comptait. Mais il tint bon. Pendant 2 ans, Eric vécut comme beaucoup de migrants, dans un entre-deux. Il n'était ni vraiment ici, ni vraiment là-bas. Son corps était en Europe, mais son cœur vivait entre 2 continents, suspendu à des messages vocaux et à des appels vidéo qui se coupaient. Il travaillait sur des chantiers le jour, il faisait des livraisons à vélo le soir. Certains week-ends, il prenait des cours de perfectionnement pour décrocher de nouvelles certifications. Il dormait 5 heures par nuit. Il ne se plaignait pas. Son ami Serge, arrivé quelques mois après lui disait souvent « Eric, tu travailles trop. Profite un peu. On n'est jeune qu'une fois. » Eric souriait et répondait toujours la même chose. « Je travaille pour demain, Serge. Mon demain a un visage. » Ce visage, c'était celui de Marie. Il économisait chaque centime.
Il envoyait de l'argent à sa mère, mais gardait une part intacte. Un compte qu'il n'osait presque pas regarder, de peur de le dépenser. Un compte pour Marie, pour les démarches, pour le billet d'avion. Mary. Laissez-moi vous présenter Mary, car pour saisir la véritable histoire d'Eric, il faut d'abord connaître celle qui en détient le secret. Ils s'étaient rencontrés 6 ans avant le départ, dans l'université qu'Eric fréquentait, où Mary était venue rendre visite à sa cousine. Un sourire dans un couloir, une conversation qui s'était étirée jusqu'à la nuit. 2 êtres qui se sont reconnus, comme si leur rencontre avait été écrite bien avant eux, quelque part. Mary était belle, intelligente, ambitieuse. Elle avait un tempérament fort, une façon de remplir une pièce juste en entrant. Eric aimait ça. Il aimait son courage, sa fierté. Pendant toutes ces années passées ensemble au pays, elle semblait être sa complice, son allié, sa raison de se battre. Quand Eric était parti en Europe, Mary lui avait juré fidélité. Elle avait pleuré à l'aéroport. Elle lui avait dit « Reviens me chercher, Eric. Promets-moi. » Il avait promis. Et il avait tenu sa promesse jusqu'au dernier euro, jusqu'au dernier formulaire, jusqu'au dernier rendez-vous à l'ambassade. Le jour où le visa de Mary fut accordé, Eric pleura. Des larmes silencieuses, dans sa petite chambre en colocation, les yeux fixés sur le plafond blanc et fissuré. Il pleura de joie. Il avait réussi. Il avait tenu. Mais avant que Mary n'arrive, il y avait eu des voix. Des voix qu'Eric avait choisi de ne pas entendre. Son meilleur ami d'enfance, Julien, avait été le premier à parler. Un soir au téléphone, il avait dit d'une voix calme mais ferme « Eric, fais attention à Mary. Depuis que tu es parti, elle a changé. Elle fréquente des gens que je ne connais pas. Elle parle de l'Europe comme d'une destination de vacances, pas comme du fruit de ta sueur. » Eric avait rigolé. Il avait dit « Julien, tu as toujours été jaloux de notre relation. » Sa sœur aînée, Sandrine, avait été encore plus directe. « Eric, écoute-moi. Cette fille te voit comme un billet d'avion, pas comme un homme. » Il avait raccroché, en colère. Il n'avait pas rappelé pendant 3 semaines. Et puis il y avait eu Serge, son ami en Europe. Un soir, il l'avait regardé préparer le studio qu'il avait loué pour Mary. Et il avait dit doucement « Tu as tout sacrifié pour elle, Eric. Mais est-ce qu'elle a sacrifié quelque chose pour toi ?» Eric n'avait pas répondu. Il avait continué à accrocher les rideaux. L'amour, parfois, est la plus belle des surdités. Mary arriva un mardi matin de novembre. Le ciel était gris sur Bruxelles, comme souvent. Eric était là, à l'aéroport, avec des fleurs et un manteau qu'il avait acheté pour elle, parce qu'il savait que le froid européen allait la surprendre. Les premières semaines furent belles. Mary découvrait tout. Les supermarchés immenses, les transports en commun propres, les droits des femmes affichés partout. Elle semblait heureuse. Et Eric était fier. Il l'avait fait. Il avait tenu sa promesse. Mais vers le 3e mois, quelque chose changea. Subtilement d'abord, Mary commença à comparer. Dans les films européens, les hommes font comme ça. Ma collègue, son mari lui offre ça. Tu ne gagnes pas assez pour qu'on vive bien. Eric continuait de travailler, en silence. Puis les comparaisons devinrent des critiques. Les critiques devinrent des disputes. Les disputes devinrent du mépris. Mary lui parlait avec une condescendance qui faisait mal à entendre. Elle l'humiliait devant des amis, devant des connaissances, parfois en public. Elle lui reprochait sa façon de s'habiller, son accent, ses origines modestes, ces mêmes origines qu'elle connaissait depuis le premier jour. Eric, l'homme qui avait traversé des continents sans se plaindre, se retrouvait à baisser la tête dans sa propre maison. Il appelait sa mère. Il ne disait pas tout.
mais sa mère entendait dans le silence ce qu'il ne disait pas. Le divorce arriva comme arrivent les pires tempêtes, sans prévenir vraiment, alors que les nuages étaient déjà là. Ce fut Marie qui déposa les papiers. Elle avait tout préparé dans l'ombre. Elle connaissait ses droits, lui n'avait jamais eu à y penser. Elle avait fait venir 2 témoins pour attester de faits qu'elle avait arrangés à sa façon, des faits qu'il ne reconnaissait pas. La procédure dura 8 mois. 8 mois pendant lesquels Éric continua de payer le loyer, les charges, parce que la loi l'y obligeait pendant la période de séparation. 8 mois à dormir sur un canapé chez Serge, à aller travailler chaque matin comme si rien n'avait changé, parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. À la fin, Éric perdit l'appartement qu'il avait meublé de ses propres mains. Il perdit une partie de ses économies. Il perdit des années de sa jeunesse. Et il perdit quelque chose de plus difficile à nommer, cette confiance en soi, calme et solide, qu'il avait portée toute sa vie. Cet homme qui avait défié des ambassades, des hivers et des chantiers, se retrouvait à 30 ans à se demander s'il méritait d'être aimé. Julien appela ce soir-là. Il ne dit pas « je te l'avais dit ». Il dit juste « je suis là, Éric, on va reconstruire ». Et Sandrine, sa sœur, pleura pour lui, parce qu'il était trop épuisé pour pleurer lui-même. Vous venez de traverser l'histoire d'Éric avec nous sur Drama Voice Stories. Et si vous êtes encore là, c'est que quelque chose dans ces mots vous a touché. Peut-être parce que vous connaissez un Éric, peut-être parce que vous êtes un Éric, peut-être parce que vous avez, vous aussi, fermé les yeux sur une vérité qu'on vous disait avec amour. On dit souvent que les ruines sont des endroits tristes, mais parfois, ce sont des endroits de fondation, des endroits où l'on comprend enfin sur quoi on veut construire et surtout avec qui. Éric ne s'est pas effondré. Ce n'est pas la fin de son histoire, c'est la fin d'un chapitre douloureux. Et les chapitres douloureux, quand on les traverse sans perdre son âme, nous transforment en quelque chose de plus solide. Il retourna vivre dans une colocation. Il recommença à économiser. Mais cette fois, il économisait pour lui-même. Il prit le temps de se demander qui il était en dehors de ses sacrifices pour les autres. Il apprit à écouter ceux qu'il aimait vraiment. Sa mère, Sandrine, Julien, Serge, ces voix qu'il avait étouffées sous le bruit de son amour aveugle. Et un jour, pas tout de suite, pas facilement, Éric se regarda dans un miroir et se dit « J'ai tout perdu, sauf moi-même. Et ça, personne ne peut me le prendre. » L'histoire de Marie et d'Éric n'est pas une histoire de vilains et de héros. C'est une histoire sur les angles morts de l'amour, sur la façon dont on peut être si absorbé par un rêve qu'on finit par ne plus voir la réalité, et sur le courage qu'il faut pour se relever quand la réalité vous renverse. Écoutez les gens qui vous aiment, pas pour les laisser décider de votre vie, mais pour ne jamais traverser une tempête les yeux fermés. Quoi qu'il en soit, merci. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de faire vivre Drama Voice Stories, histoire après histoire. Et merci de continuer à croire que les histoires humaines méritent d'être racontées. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, alors partagez-la. Likez cette vidéo, commentez avec vos pensées, vos ressentis, vos propres expériences. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, parce qu'on en a encore beaucoup à vous raconter. À très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, écoutez ceux qui vous aiment.